Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Deux sujets différents aujourd'hui, avec deux invités différents. Dans un premier temps, au nom de l'UNIFA, nous accueillons Maître Ménian et Jocelyne Magnan, qui est doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'UNIFA. Et dans un second temps, nous aurons à accueillir Pierre-Antoine Louis, qui aura donc à analyser la feuille de route de l'OEA pour la stabilité en Haïti. Et puis les Marines américains qui sont donc déployés tout près du Venezuela, ce qui fait partie d'une décision prise par l'administration Trump pour gérer ses comptes, je dirais, avec le président Maduro. Accueillons notre première invitée, Maître Jocelyne Magnan. Bonjour Maître, bienvenue à Métropole. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, vous êtes là en tant que doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'UNIFA, l'université de la Fondation Jean-Bertrand Aristide. Merci d'être là avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Théodore, et je profite de l'occasion pour saluer l'équipe technique et les auditeurs, auditrices, ainsi que les téléspectateurs et les téléspectatrices de Radio Télémétropole. Et en effet, je réponds au nom de Maître Jocelyne Magnan et je suis là en tant que doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'UNIFA. Et c'est un plaisir de partager l'émission avec vous ce matin. Donc je dois oublier que je reçois une avocate, membre du barreau de Port-au-Prince. Je dois oublier tout ça. En fait, je suis toujours avocate, mais ce matin, je suis là en tant que doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'UNIFA. Et je dois aussi oublier que vous êtes spécialiste en droit de l'entreprise. Mais bien entendu, ça a quand même un rapport avec ma fonction de doyenne, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les activités à l'UNIFA. Très bien. Grosso modo, ou globalement, ça va pour l'université? On fonctionne bien jusqu'à aujourd'hui. L'UNIFA, c'est déjà près de 15 ans, 14 ans? En fait, l'UNIFA a été créée en 2001. Et puis, il y a eu une période morte. Et puis, justement... Et puis, on a repris les activités depuis 2011 jusqu'à date, donc environ 15 ans. Ça fait déjà plusieurs générations, plusieurs promotions. Plusieurs promotions. De médecins, d'avocats, on va parler de tout ça. Là, maintenant, vous êtes avec nous ce matin pour parler des inscriptions qui vont bientôt débuter. Oui. Qui, bien entendu, qui ont déjà débuté en ligne et qui débuteront en présentiel à partir du lundi 25 août. Donc, l'université est à jour? Oui, Dieu merci. Sur le plan technologique, on est à jour pratiquement? Oui, nous avons une plateforme qui fonctionne. Nous avons une plateforme que nous utilisons pour des cours online, à distance, et puis pour partager des informations avec les étudiants. Et puis, nous avons notre site que je vais vous communiquer tout à l'heure. Et quelles sont les disciplines enseignées aujourd'hui à l'UNIFA? En fait, à l'UNIFA, nous avons 10 facultés. Permettez-moi de donner lecture parce que question de ne rien oublier. Permettez que je vous dise, madame, de ne pas vous en faire et d'être à l'aise. D'accord. Et à l'UNIFA, nous avons plusieurs disciplines. Il y a la médecine, l'odontologie, les sciences infirmières, la pharmacie, le laboratoire, la physiothérapie, qui bien entendu est un métier assez intéressant.
et le génie civil, l'architecture, les sciences juridiques et les sciences politiques. Bien entendu, je dirige cette faculté. Les sciences économiques et administratives, l'agronomie et une faculté d'éducation permanente. Toutes ces facultés fonctionnent. Et aujourd'hui, je dirais, c'est l'une des rares possibilités offertes aux petits Haïtiens, puisque les étudiants des autres facultés de l'État et du privé ont du fil à retordre, ont des difficultés à fonctionner à cause de l'insécurité. Bien entendu, nous ne sommes pas épargnés en ce qui concerne la situation actuelle du pays. Mais ce que nous avons à l'UNIFA, c'est que heureusement, nous avons une plateforme de cours à distance et qui fonctionne. Bien entendu, lorsqu'il y a les problèmes que nous avons tous, maintenant la plateforme est là et nous priorisons d'ailleurs les cours à distance. D'ailleurs, nous faisons du 50-50. C'est ça notre objectif à l'UNIFA. D'accord? Donc c'est pour cette raison que malgré les circonstances actuelles, nous sommes arrivés à subsister. Pourquoi les parents doivent faire choix aujourd'hui de l'UNIFA pour leurs enfants? Parce que nous sommes une université sérieuse et nous avons de très bons professeurs. Donc, je ne dis pas le contraire en ce qui concerne les autres, mais je parle en connaissance de cause. Donc, et l'UNIFA a un prix très abordable. Nous avons un prix très abordable par rapport aux autres universités de la place. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, dites-nous, un parent qui nous suit maintenant fait quoi si d'aventure ses enfants ou son enfant viennent de passer le bac? Qu'est-ce que ce parent doit faire maintenant? Eh bien, dès lundi, venir à l'UNIFA, plus précisément à la Fondation. Ce lundi? Ce lundi à venir? 25 août. Okay. Oui, à partir de 8 heures. Nous attendons les parents ainsi que les élèves. Donc, et les pièces à présenter sont 2 photos d'identité récentes, l'extrait d'archives récent, ou l'acte de naissance, original et copie, et relevé de notes ou certificat du baccalauréat deuxième partie, original et copie, cela va de soi, et puis une pièce d'identité originale et copie. Mais vous savez que chez nous, il y a des postulants qui peuvent s'inscrire sous réserve. Qu'est-ce que j'appelle sous réserve? Et c'est que si un élève vient de passer les examens du bac, et bien entendu, nous savons tous que les résultats ne sont pas encore publiés. C'est possible de s'inscrire à l'UNIFA sous réserve. À ce moment-là, l'intéressé pourra présenter la fiche attestant qu'il a participé aux examens. Et puis, à partir de ça, nous pourrons faire l'inscription en attendant la publication des résultats. Des résultats. Une question de, quand même, de garder sa place. OK. Et si l'élève réussit, donc sa candidature sera acceptée. Bien sûr. Et sinon, rejeté. Non, pas rejeté, sinon nous attendrons l'étudiant ou bien l'intéressé l'année prochaine. Ah, on a cette possibilité. L'année prochaine, bien entendu. L'année prochaine. Mais après l'inscription, il y aura un examen. Un examen d'entrée. Donc, bien entendu, la date de ces examens sera communiquée ultérieurement. C'est pourquoi je peux lire pour les postulants qui souhaitent s'inscrire sous réserve. L'UNIFA leur fait obligation de présenter au moment opportun la fiche indiquant leur participation aux examens du baccalauréat deuxième partie de l'année académique 2025-2026. Original et copie. Oui, bien entendu, on gardera la copie et puis on confirmera avec l'original. Et les frais d'inscription, pas trop élevés, non? Très abordables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour la médecine, les frais d'inscription s'élèvent à 5 000 gourdes et pour les autres disciplines, ce sera 2 000 gourdes. Donc, que ce soit odontologie, sciences juridiques et autres, donc ce sera 2 000 gourdes, sauf pour la médecine.
l'intéressé aura payé 5 000 gouttes pour les inscriptions. Donc c'est médecine, odontologie, sciences infirmières, pharmacie, laboratoire, physiothérapie, génie, architecture, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et administratives, agronomie, éducation permanente. Et en ce qui vous concerne, c'est les sciences juridiques et politiques. Oui. Je dirige cette faculté. Oui, cette faculté. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à devenir avocat aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et nous avons beaucoup d'étudiants, donc je ne vais pas indiquer le nombre, mais il y a plusieurs intéressés et nous avons de très bons éléments là-bas, de très bons éléments qui commencent bien entendu à servir la population sur le marché du travail. Nous avons déjà des avocats, des notaires en devenir, et voilà. Donc oui, ça avance. Voilà, et le message est passé, madame. Si les gens sont intéressés, ils vont s'inscrire, ils vont commencer à s'inscrire dès la semaine prochaine, dès ce lundi. Il y a possibilité pour vous reprendre, il y a possibilité de s'inscrire en présentiel ou en ligne. Et j'aimerais quand même partager les coordonnées de l'UNIFA avec le public. Justement. Donc maintenant, pour ceux qui souhaitent appeler au téléphone, vous pouvez appeler au 28 11 04 08. Je reprends, 28 11 04 08, 28 17 04 05, 28 17 04 05, 28 17 04 11 et 28 17 04 12. Maintenant, pour le site, l'adresse est www.unifa-edu.info. www.unifa-edu.info. Et une dernière chose, les inscriptions se dérouleront à la fondation du côté de Clercy. Pour les gens qui s'inscrivent en ligne, comment on fait pour les frais d'inscription? Bien entendu, ces gens-là vont payer à la banque et puis communiquer la fiche pour enregistrement. OK. Eh bien, Maître Manian, c'était un plaisir de vous avoir ce matin avec nous pour la première fois. Et bientôt, et aujourd'hui, vous avez tout fait pour ne pas voler la vedette à l'UNIFA. Et j'espère que bientôt, on pourra avoir la possibilité de vous poser des questions sur d'autres sujets. D'autant que vous serez pas trop loin de nous, puisque la maison des avocats, ce sera tout près de Métropole. Justement. C'est un plaisir et je me ferai un plaisir également de partager le plateau avec vous dans d'autres circonstances. Merci encore une fois. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, Maître Jocelyne Manian. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés, on vous revient dans un instant, tout de suite après la pause, avec Pierre-Antoine Louis pour commenter l'actualité nationale et internationale, notamment cette feuille de route que l'OEA entend soumettre pour la stabilité d'Haïti, puis d'autres points dominant l'actualité internationale seront donc évoqués avec notre invité après la pause. À tout de suite, madame, monsieur, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec Pierre-Antoine Louis, on va commenter certains faits de l'actualité, en commençant par cette feuille de route de l'Organisation des États américains pour aider Haïti à faire face à la crise sécuritaire. Pierre-Antoine Louis, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour auditeurs, auditrices, les spectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui a regardé, qui a écouté à la Ronde Bader. C'est toujours un plaisir pour m'avoir protocole. Alors, qui ça bagaille là hier? Josia, focus sur ces questions de sécurité, crise sécuritaire, gang qui prend contrôle de plus en plus de territoires,
Et il y a un peu de monde qui est un peu surpris lorsque brusquement il entendait la Maison Blanche évoquer possibilité pour une mission avec les Nations Unies et parallèlement l'Organisation des États américains soumettent une feuille de route parallèlement pour résoudre le problème. Qui ça le commun des mortels t'as dû retenir, t'as dû comprendre de démarche ça puis entendre lui. OK. Excellente question, Wendell. Feuille de route là, on côté le sorti. Et normalement, un pays qui a un problème qui est structurel que Haïti gagne là, problème de gouvernance, j'aime toujours aimer dire là que Haïti gagne. OK, conceptuellement, premier bagage pour regarder, c'est qui genre un pays qui a tout problème ça, qui genre pays à gouverner. Bon. Haïti mal gouverné ou bien pas gouverné du tout. L'État capturé par des mafieux dans la société. Ça arrivait parce que Haïti a un problème de leadership. Élite, et ma prends le par alphabétique, élite économique yo, élite intellectuelle yo, élite politique yo failli. Yo pas réfléchi pour pays yo pas concevoir politique publique pour pays yo pas mettre en œuvre aucune politique publique, yo pas évaluer, yo pas ajuster, donc pays a failli. Et puis élite politique en particulier mettez ça dans mon pile jeune garçon qui contestait l'autorité de l'État. L'État perdu le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire le contrôle du territoire. Premier devoir de l'État, c'est pour sécuriser le territoire là, et puis le peuple là qui vit là-dedans, y compris bien peuple là. Donc c'est dans l'État ça Haïti. Donc Kounia, ça qui est arrivé, c'est que Haïti a supposé gagner premièrement des élites et intellectuels qui, dans des groupes de réflexion, à l'université, a réfléchi, a fait des propositions. Regardez bien pour l'université a, dans son sens privé et dans son sens public, crasé. Il y a des gens qui ont fait gros effort, mais l'université a crasé. Puis pour l'université, il n'y a pas même qu'à subvenir à besoin. Il y a un paquet d'autres bagailles. Ok, j'aimerais me dire, l'obéi, il y a l'université, pas l'université même. Il y a une université qui a fait effort, et c'est très intéressant que vous recevoir un maître avocat qui t'a présenté l'université de la Fondation Aristide. Bon, moi, je félicite l'initiative là, et on n'a pas les controverses que vous comme si c'est cela pour pas connaître, mais moi, félicite l'initiative là parce que moi, faculté de médecine, par exemple, bien équipée. Donc, ça, c'est un exemple dans un océan de misère et de médiocrité en Haïti. Donc, l'on peut arriver dans l'état ça, pays a constitué une menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région des Caraïbes, dans la région des Amériques, l'hémisphère occidental, et au niveau international. Et la communauté internationale n'a pas qu'à négocier pour y regarder. Bon, on va remarquer que tout l'État haïtien a failli. Il n'y a pas même qu'à entendre sous propre feuille de route par eux. OK? Bon feuille de route que l'accord du 3 avril 2024 proposé pour juguler la crise là. Bon, nous n'avons pas mis feuille de route là en œuvre. Sécurité qui c'est première priorité en imparfaite. Au niveau de la gouvernance politique, c'est peut-être chargé. Bon, on va garder l'organe de contrôle pour l'action gouvernementale qui va mettre en place. Donc, la communauté internationale là, à travers, premièrement, la CARICOM, communauté caribéenne, parce que Haïti est membre de la communauté caribéenne. D'ailleurs, Haïti est plus que la moitié de la population de la CARICOM. C'est Haïti qui t'a supposé intellectuellement, politiquement, a dominé CARICOM. Mais c'est Haïti qui est le pays malade, et il y a des gens qui n'est pas très charitable, qui t'a dit l'enfant terrible, l'enfant malade, donc le pays malade de la CARICOM. OK. Maintenant, président Biden, l'administration Biden, travaille avec Haïti pour mettre en place une mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous ne va pas retourner sous lui, et ça va marcher. Bon, le président Biden essaie de transformer la mission de maintien de la paix, et en septembre dernier, l'État pour renouveler le mandat, et encore en janvier, avant de Trump monter, il échoue. Trump monter, le secrétaire d'État Marco Rubio dit les États-Unis appuyaient la mission multinationale d'appui à la sécurité. Cependant, les États-Unis disent Fadou ici en trop l'oubouli, il ne peut pas continuer pour tes Fadou. Donc,
c'est la nuit, très récemment, du 25 au 27 juin, à Antigua et Barbuda, tu as gagné une assemblée générale de l'OEA. Vin gen un nouveau secrétaire général Albert Ramdin, qui sont surinamiens, ancien ministre des Affaires étrangères, monsieur d'origine indienne, de l'Inde, mais Suriname gen moun sao, gen noir, gen moun d'origine indienne, donc monsieur considéré peut-être un caribéen, donc monsieur voulait insuffler une nouvelle dynamique. Mais dans la réunion et dans l'Assemblée générale, là, on a parlé, les États-Unis voyaient numéro 2 du département d'État, le secrétaire d'État adjoint, Christopher Lando, monsieur dit, et faut tout bon parole parler. Et les États-Unis pas comprendre qui genre l'organisation des États américains OEA et qui était Haïti rivé dans niveau côté rivé là, côté Haïti son état failli, son un état côté gain possibilité de crimes transnationaux et gain des groupes et des organisations terroristes étrangères là-dedans. OEA pas fait un. Et puis il dit tout gain le régime de Nicolas Maduro au Venezuela qui est contraire à la charte de l'OEA. Donc, ils ont estimé que si l'OEA n'a pas qu'à aider résoudre de crise, qui ça les États-Unis a fait la donne? Et d'ailleurs, qui raison d'être l'OEA gagne? Donc, Mounio dans l'OEA, ils prennent les États-Unis au mot, parce qu'on ne peut pas marcher et mettre tarifs sur tout le monde s'il n'est pas d'accord avec prend sanctions, bagaille, Mounio fait. Et puis c'est comme ça. Document m'a regardé devant là qui a 60 pages qui est les feuilles de route pour la stabilité et la paix en Haïti. Document dit dans thème dit nous là que son document préparé par l'OEA virgule en consultation avec Haïti, les pays de la CARICOM, les autres pays membres de l'OEA et l'Organisation des Nations Unies, ainsi de suite. Bon, ça, nous reconnaît, c'est que dans l'expertise, dans l'expérience, pas dans le domaine ça, on a géré 3 projets du PNUD. D'habitude, mais qui ça, nous fait? Nous regarde des problèmes, et puis, ils décident que, ok, bon, il y a un problème là, ou pas qu'à résoudre le problème là, ils même, ils préparent un plan pour. Et puis, ils cherchent une façon, ils auraient l'appropriation par la partie nationale, et puis, ils auraient, par exemple, le ministère des Affaires étrangères en Haïti. Yo connaît que le président haïtien fait des faits fort pour impliquer la présidence, la primature. Yo cherché quelques potentats, quelques monde, yo apprécié ou bien yo compte bay cop dans société civile. Et puis qu'on y a, yo prend plan ça, et puis yo prétend que c'est pour lui. Donc c'est eux qui préparent le plan c'est pas plan Haïti. Haïti a un plan déjà pour juguler la transition. L'accord du 3 avril 2024. Et intéressamment, il dit que l'intervention collective que fait de route ça sera bâtie autour de 5 piliers stratégiques. Accord 3 avril, il y a 5 piliers stratégiques. Il même dit stabilisation de la sécurité, consensus politique, légitimité électorale, réponse humanitaire, développement durable. Donc, c'est ça, même qui pour Haïti. Alors, on comprend que Haïti te propose des réformes institutionnelles qui gagnent là dans tout et on parle ça là. Ça, c'est ça OEA fait, il gagne la primature ou bien l'accord de Donald Trump, l'administration Trump. Donc, il y a marché. Bon, maintenant, il y a parlé de stabilisation. Haïti a une commission de stabilisation des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Qui était là de 2004 à 2017. Nous connaissons qui ça baille. C'est qu'on fonctionne les CIRH, Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre. La Croix-Rouge des États-Unis joint $500 millions, c'est ça. Donc nous connaissons pas ça au bail. OK. Donc OEA est dans ça. Et le 20 et avant-hier, il présenté au Conseil, et le secrétaire général là, et présenté au Conseil permanent de l'OEA. Conseil permanent, l'ICG en permanence, c'est représentant tout pays et qui membre OEA, y compris les pays observateurs. Donc, et le secrétaire général a dit plan ça, qui est conçu avec une séance qui doit aller à partir du 4e trimestre 2025.
OK, quatrième trimestre 2025 là commence le 1er septembre. Septembre, octobre, excusez-moi. Octobre, novembre, décembre, a commencé le 1er octobre. Allant jusqu'au, si je me rappelle bien, deuxième trimestre, OK, 2028. Et le m'a regardé échéancière, pour voir échéancière, il a parlé de élection à partir de 2016. Donc, si vous comprenez, élection que accord du 3 avril 2024 là, c'est dit qu'il doit faire de telle sorte que un nouveau président élu après fonction le 7 février 2026 là, aurait affection dit nous là, bagage ça a tombé. Et rappelez-nous que aussi récemment qu'avant-hier, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller et le Premier ministre Alexis Diefizeme, dans le conseil électoral provisoire là, il a expliqué que ils mettaient le cap sur les élections et le référendum constitutionnel, et il a dit, et mardi, ministre Gracien Jean, dans les mardis, mardi qui ça il est encore bon. De la nation, les mardis de la nation. Voilà, les mardis de la nation, voilà. Il a dit que ils mettaient le cap sur les élections. Bon, l'État bon, pour le ministre l'a tourné, pour le ministre l'a expliqué, ça passe là. Parce que là, que processus électoraux et légitimité institutionnelle a commencé le premier trimestre 2026. Le premier trimestre 2026 a commencé le 1er janvier 2026. Il supposé prendre fin au premier trimestre 2027. Donc, ça doit dire que l'élection tombée. Alors, rappelez-nous, dit fin de route. Bon, nous avons un sérieux problème de communication. Si ça fait là, oui. Oui, bah alors on dit que une coupure intempestive qui permet que nous filons développement, penser au développement idéal la paix Antoine Louis. Oui, alors on essaie de continuer, ou dit-nous que d'après vous-même, pas gagner cohésion entre projection OEA et projection autorité au fait, sous question élection avec référendum, non? Pas du tout, parce que à cause par la connexion oui, bon, là vous entendez? Oui, m'entendez là. OK. A commencé le premier trimestre 2026. Et le processus électoral là et légitimité institutionnelle là a fini premier trimestre 2027. OK? Et il a dit que mesures préliminaires pour faire de route ça a commencé dans le trimestre ça, qui c'est troisième trimestre 2025. Première phase là a commencé et dernier trimestre 2025, qui c'est à partir du 1er octobre. Donc, c'est pour m'expliquer que, premièrement, calendrier et OEA là, en déphasage avec calendrier haïtien, parce que supposé qu'il y a une élection en Haïti. Année ça, en octobre-novembre, et puis pour un nouveau président élu, prend fonction le 7 février 2026. Mando, est-ce que Haïti obligé de tenir compte de projection et organisation des États américains ou encore de feuille de route là, est-ce que l'autorité haïtienne pas qu'à décider aller dans ce sens pas ça est capable de faire ou même, est-ce que il pas qu'à faire ça? Bon, effectivement Wendel, là nous entrons dans un domaine diplomatique et qui vont aspect juridique pour Haïti parce que moun qui au pouvoir actuellement là personne va élu. Toute légitimité au ta gagné, c'est dans le résultat que vous bail. Jusqu'à maintenant, vous pas aucun résultat dans aucun pilier. OK? Dans 5 piliers que vous avez gagné, vous pas aucun résultat. Certainement la sécurité, parce que c'est sécurité qui va le déterminer sur qu'a fait un. Donc, on peut y pas doué qu'il y a une instance supranationale, l'Organisation des États américains, c'est-à-dire qu'en dehors de la nation, en dehors de l'État haïtien, qui dit, mon plan me fait pour vous, moi fait la veille. Donc, je dis, tout Haïtien connaît qui croit que la communauté internationale joue en Haïti. Bon, moi-même, je ne pas là, voilà, me sidérer, me considérer mon nationaliste haïtien. Donc, c'est question ça pour nous poser et le coordonnateur du Conseil présidentiel, le Premier ministre, pour venir expliquer nous. Parce que, regardez,
gouvernement bouche bée, personne ne va parler de bagage ça. OEA la gueule, tout le monde a regardé, moi-même, moi, prends le soin, moi, lis les 60 pages, et puis me dit, moi, métropole, moi, m'avons, nous, Chita, n'a fait, travail, moi, m'avons toujours fait, n'a regardé bagage ça, Maintenant, on va comprendre que l'étape diplomatiquement gauche, bizarre, si Haïti, quand on dit OEA, bon, regardez, vous faites l'obéa, bon, nous ne va pas. Donc, ouais, il y a une antinomie, il y a une contradiction, il y a une l'obéi, j'aimerais me dire, entre ça OEA proposé et ça Haïti dit lui-même la faire. Et si Haïti décide, alors, ma propose une question encore, Pierre-Antoine, parce que malheureusement, nous parlons plus le temps devant nous et nous avons de tout point d'après-midi avec vous. Et rapidement, Pierre-Antoine, est-ce que Haïti n'est pas capable de décider lui-même by le ton? Il dit, tant que Jocelyn privé a dit, n'a pas arrangé nous mettre sécurité dans le pays pour l'élection capable faite. Si Blanc veut suivre nous, la suivre nous. S'il veut bailler coup de main par là, la bailler. Mais Haïti, ressources disponibles en Haïti, suffisamment, en fait, les suffisant pour que nous organiser. Est-ce que Haïti n'est pas capable de dire, la baille le ton? Tout à fait. Haïti, son pays souverain. Haïti a décidé que ça l'a fait peut-être lui, sans que le n'ait aucun compte pour le OEA. Sauf que, on comprend que, volet sécurité plan, par exemple, ok? Bon, tout plan, il dit, il a besoin de 2 milliards 603 millions 500 000 dollars. Ok? Et dans 2 milliards 603 millions, 2,6 milliards là, 1,336 millions la donne et 1 milliard 336 millions pour la sécurité. Et tenez-vous bien, dans la sécurité, là, vous parlez uniquement de la police nationale d'Haïti. Vous comprenez que même quand les forces armées d'Haïti vont effectif réduit, dans ça, nous prenons là, qui sont problèmes militaires, il n'y a pas même un problème de police, de sécurité publique encore. La police a fait grands efforts, policiers a couru, à Tiboy, à Babor, soldats a couru, et nous coupons nous bien devant des pouillots. Mais, Mounio dit, il n'y a pas pu la police nationale, mais tenez-vous bien, vous voulez mettre une mission multinationale d'appui à la sécurité à hauteur de 2500 moun, et récemment, porte-parole Mbakate, c'est 900 moun qui l'a. Donc, les vous mettez là à 2500. Vous mettez moun yo vini chaque couteau paquet de pop. Et vous prévoit que stabilisation à parler a fin faite au deuxième trimestre de 2028. Donc, de là à 2028 là, 1 milliard 300 millions par même suffit. Donc, pas prêter quoi pour dépenser pour la police nationale d'Haïti pour des armes offensives. Ils n'ont pas même parlé des forces armées d'Haïti. Donc, c'est comme si nous Haïti l'avait mêlé. Et oui, Haïti a supposé prendre une initiative, j'aime toujours dire. C'est Haïti qui a le devoir pour sécuriser le pays, pour sécuriser le territoire. Mais, OEA, prend une initiative là, les États-Unis demandent de prendre. Ils prennent, et je dis, il y a un plan par eux, c'est de la police nationale seulement. Ils ne pas parler des forces armées d'Haïti. Dans ce sens, nous tournons derrière. Parce que soit l'administration de Trump, même les États-Unis reconnaissent que les forces armées d'Haïti sont capables de participer. Ils ont même les balles et des équipements non létaux, et bagages qui ne sont pas tout le monde. Donc, je dis, bon, en quelque sorte, nous faisons bac. Nous faisons bac parce que, effectivement, Haïti pas gouverné, on a beaucoup entre eux, voilà d'un inculpé. Il n'y a pas grand excès à régler, mais on s'entend je le dis, on va construire l'église, Jérémy pour 4 millions de dollars. Haïti, pas même qu'à les forces de sécurité et moyens. Haïti est projet l'entrée des classes jusqu'en octobre, parce que pas gain corps. Non, mais c'est de la folie. Donc, effectivement, les États-Unis, Haïti, quitter les États-Unis, utilisant l'Organisation des États américains, prend initiative. Haïti perd une initiative, plan ça, pas refléter la réalité, même ça mounioté signé, dans le 3 avril, là, côté où supposé faire élection en octobre et en novembre. Pierre-Antoine, et alors c'est ça me dit avec vous tout à l'heure, parallèlement, Washington et Ottawa, ils ont réaffirmé soutien et à un projet de résolution à l'ONU qui est en préparation. Donc, on l'autre plan de résolution qui est en préparation aux Nations Unies, toujours pour Haïti. En tout cas, nous sommes capables de retourner sur ça. On l'autre le bien entendu, nous ne pouvons pas matin. Oui, alors juste pour nous dire ceci. Par contre, qui ça fait les Américains vous pensez?
côté Biden a échoué parce que la Russie et la Chine disent qu'ils ne vont pas rentrer là-dedans. Et la Chine même dit que le fait que Haïti et les États-Unis situés dans le même carrefour et dans le même quartier sont malédiction pour Haïti. Donc, peut-être que son combat, il connaît, vraiment, il pas connaître. Et jusqu'à maintenant, la Russie et la Chine disent qu'ils ne vont pas transformer une mission et de maintien de la paix. Donc, ça reste à voir. Bagay mission, ça, coquin dans gojo, il y a un bien simple. Depuis tant de date, ça, c'est qu'il y a une formation aux forces armées d'Haïti, à la police nationale d'Haïti, et puis par des moyens offensifs pour marcher sous terroristes. Au lieu de faire ça, il y a peut-être diversi. On ne même pas que bagay ça a marché, puis on a l'autre point qu'on devait soulever. Non, voilà, malheureusement. grosso modo, c'est ça feuille de route là. Feuille de route Coréa, mais pas feuille de route d'Haïti, parce que le contredit, ça a été signé entre eux, ça a été supposé faire. Nous ne pouvons pas lancer Donald Trump qui voyait 3 navires de guerre près des côtes du Venezuela. Est-ce qu'en quelques secondes, parce que vraiment, je suppose qui je comprends ça en quelques secondes? OK. Les États-Unis ont une politique qui est gunboat diplomacy. OK, gunboat, G-U-N-B-O-A-T, c'est-à-dire son navire, OK, qui a des canons là-dedans. Donc, il y a une diplomatie de main forte. Et premièrement, il y a 3 destroyers, destructeurs, des bâtiments destructeurs qui ont des missiles et qui sont là-dedans. Souvent, et Venezuela, c'est pas elle pour jeter Maduro. Et ce sont des navires qu'on utilise pour des raisons anti-aériennes. Ce sont des navires qu'on utilise avec des missiles de croisière de longue portée pour tirer sur des cibles qui de la mer au sol. Ce sont tous des missiles anti-aériennes. Donc, son gunboat diplomatie côté va monter drapeau les États-Unis à flotter sous bateau ou venir dans le pays pour intimider. OK? Donc, navire ça là pour intimider Maduro. Il a déjà mis ton prime sous tête libre, par rapport si c'est 23 millions, c'est ça? 25 millions? Il met ton prime sous tête libre parce que il y a réellement besoin Maduro, il était inculpé dans le tribunal de New York pour trafic de stupéfiants. Il était même prend une famille madame Maduro. Que vous êtes là sous Biden parce que vous avez besoin de pétrole Venezuela. Donc, mon feuilleton qu'a fait entre les États-Unis et le Venezuela, disons Maduro, parce que vous personnalisez pas, on va pas parler de Maduro même, mais c'est pas avec ces 3 destructeurs, navires destructeurs qu'on va faire travailler ça. C'est plutôt des navires que vous mettez dans le pays pour montrer que vous avez une puissance pour intimider les gens, pour faire les gens peur. Mais, pas quoi, c'est avec ça, vous va jeter Maduro. Pour jeter Maduro, faut carrément envoyer des US Marines ou envahir. Et puis bon, il semblait que Maduro anticipait ce genre de scénario. Il est prêt pour le défendre tête libre, mais sincèrement. Oui, je crois que les déployer. C'est ça. Pas quoi Donald Trump le révéler là. Les déployer des centaines de milliers de miliciens tout pour protéger contre toute éventuelle attaque des États-Unis. Puis Antoine, on comprend facilement, merci en pile, mais nous obligés de camper, n'a pas l'autre l'heure, peut-être semaine prochaine. Merci encore une fois, Kembela, bon week-end et à la prochaine. Ou même tout, bon week-end tout le monde et à la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.